Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Quelles sont les nouveautés pour ce 25 mai, la semaine prochaine, que les ambassades de l'Afrique ont organisées conjointement? Bon, mais merci beaucoup de votre question. Comme vous le savez, le 25 mai 1963 à Addis Abeba, les chefs d'État africains avaient créé l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Et le but visé en ce temps-là, c'était la lutte pour la libération de l'Afrique, la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme, la lutte contre l'apartheid. Et en 2002, en juillet plus précisément, à Sirte, en Libye, les chefs d'État africains ont jugé bon de faire un pas qualitatif et en créant l'Union africaine, qui a pour mission l'intégration économique, le développement économique de l'Afrique. Alors, cette année-ci, nous avons la chance d'accueillir un chef d'État africain, le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui sera en visite officielle au Vatican. Et tenant compte du fait qu'il sera à Rome, il a bien accepté de participer à la cérémonie que nous allons avoir le 25 mai à 10h à Lisiao. Et pour nous, c'est une fierté. Et nous apprécions positivement le geste du président congolais. Qu'est-ce que les ambassades peuvent faire pour la démocratie? Parce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'élection libre à beaucoup d'États africains. Bon, mais c'est une démarche. Il ne faut pas croire qu'en Europe, c'était comme un bâton magique comme ça, la démocratie s'est installée. Ça a été une lutte âpre à votre niveau et aujourd'hui, nous assistons à une montée qualitative sur le plan démocratique en Afrique. Il y a beaucoup de difficultés qu'on peut comprendre, mais il y a aussi des pays qui ont les deux pieds dans la démocratie. Et c'est une bonne chose. Et l'organisation de l'Union africaine encourage tous les pays à aller vers la démocratie. Car nous pensons que sans démocratie, il risque de ne pas avoir un développement économique et social. En janvier de cette année, il y a eu des émeutes au sud d'Italie, à Rosarno, contre des Africains. Il y avait des gens de l'Afrique qui travaillaient là-bas, comme vous le savez, un peu de partout de l'Afrique occidentale et d'autres parties de l'Afrique. Et comment vous avez vu ce fait-là? Bon, d'abord, tout naturellement, en tant qu'ambassadeur africain, notre mission, c'est de protéger nos ressortissants. Donc nous avons accueilli avec amertume et surprise ce qui s'est passé à Rosarno. Nous avons aussi apprécié l'attitude de l'État italien. N'oubliez pas que le président Giorgio Napolitano a fait le déplacement de Rosarno, qui est parti s'enquérir de la situation et a usé de son poids pour calmer le climat. Et au niveau des ambassadeurs africains, nous avons engagé des démarches vis-à-vis du ministère des Affaires étrangères pour marquer notre préoccupation. Et hier même, nous avons eu une réunion avec le ministère de l'Intérieur pour organiser une mission des ambassadeurs africains dans cette localité pour voir un peu réellement qu'est-ce qui s'est passé et pour éviter d'autres dérapages. Bon, mais les médias ont toujours dit alors les Africains se sont éclatés, ils ont fait des violences partout dans la ville, alors il faut les chasser. Mais est-ce que ça, peut-être, vous voyez dans ça un racisme de fond ou pas? Bon, mais je ne veux pas m'aventurer
dans ce cadre-là. Mais je dirais seulement que les Africains qui viennent, ils travaillent quelque part. Et ils travaillent chez des Italiens qui les utilisent. Donc, il appartient à ces Italiens de les aider à avoir des logements décents, à vivre dans de bonnes conditions. Il y en a même qui viennent en respectant des accords entre l'Italie et certains pays africains. Donc nous pensons que ces questions, on doit les gérer humainement et éviter ce que nous avons connu à Rosarno. Je crois que même les autorités italiennes ont regretté cela. Vous-même, vous êtes italien, vous connaissez que la zone de Rosarno est une zone assez délicate. Je ne veux pas apporter un jugement de valeur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc à partir de ce moment, vous et nous devons nous associer pour créer des conditions humaines en ce qui concerne les Africains qui viennent travailler dans votre pays. Comment vous voyez le futur de l'Union africaine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas qu'il y a une Union africaine en Afrique. Et comment vous pensez l'Union africaine peut aider le pays d'Afrique à avancer vers la démocratie et vers un développement durable? Bon, mais ça me surprend qu'il y ait beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'Union africaine. Ça m'étonne. L'Union africaine a des accords de coopération avec l'Union européenne. L'Union africaine travaille avec les institutions internationales, la Banque mondiale, les FMI. Il y a des accords entre l'Union africaine et vos institutions. Ça m'étonne qu'on ne connaisse pas l'Union africaine. Mais l'Union africaine, comme je vous l'ai dit, c'est le prolongement de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, qui a été créée le 25 mai 1963. Et au mois de juillet 2002, à Sirte, en Libye, les chefs d'État africains ont mis en place l'Organisation de l'Unité africaine. Et cette organisation a une mission fondamentale, c'est la mission économique, c'est l'intégration économique. Et du coup, on a encouragé la création des commissions au niveau sous-régional. Vous avez la CEDEAO, vous avez la SADC, vous avez la CEMAC, etc. Ces organisations ont la mission de créer les conditions d'intégration sous-régionale. Et c'est à partir de ces intégrations sous-régionales qu'on va créer l'intégration africaine. Comment vous voyez la Coupe du Monde en Afrique du Sud par rapport à ces objectifs? Bon, d'abord, c'est une bonne chose qu'enfin il y ait la Coupe du Monde en Afrique. Si vous observez le championnat africain, combien d'Africains évoluent dans le championnat africain et qui sont à une hauteur qu'on peut qualifier de très bien. Et donc pour nous, Africains, ce n'est que justice que nous organisons la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il va de soi qu'il va y avoir des retombées économiques, touristiques au niveau de l'Afrique du Sud, mais il y aura aussi une lisibilité pour toute l'Afrique. Et pour nous, nous nous sentons concernés, intéressés à cette organisation de la Coupe du Monde. C'est une fierté africaine et je crois que nous serons à la hauteur de la confiance qui nous avait été faite par la FIFA.